Bonsoir. Bonsoir Marianne Vergès. Bonsoir Sophie Cluzel. Bonsoir. Merci de votre présence à toutes les deux ce soir. Marianne, on l'a entendu, votre fille Roxane est âgée de 12 ans, diagnostiquée autiste de type Asperger depuis juillet 2018. Avec un dossier ouvert et reconnu à la maison du handicap, avec un taux de handicap à 80%. C'est un papier qu'on reçoit à la maison qui est assez difficile à vivre. D'ailleurs, quand vous avez écouté Sophie Cluzel à la radio mercredi, vous avez eu envie de lancer ce cri d'alerte, voire de désespoir, parce que vous vous sentez abandonnée aujourd'hui? Oui, je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Pour tout vous dire, c'était très spontané, mais ça me ressemble, donc c'est cohérent. Mais oui, j'ai entendu Nicolas et Léa parler de... Nicolas Demorand, Léa Salamé, que je ne connais pas, mais comme je les écoute tous les matins. Et parler du plan pour les aidants. Et je me suis dit, mais il faut que quelqu'un m'entende à un moment donné. Enfin, je suis pas, ma parole ne vaut pas plus que celle de quelqu'un d'autre et je ne veux surtout pas représenter qui que ce soit, mais c'était important de le faire, je crois. Il faut expliquer votre situation avant de faire parler Sophie Cluzel. Votre fille souffre de phobie scolaire et de dépression depuis ses 9 ans, âge auquel elle n'a plus voulu aller à l'école. Elle y était harcelée, comme le sont beaucoup d'enfants autistes. Et sa maîtresse, comme beaucoup d'enseignants en France, n'était pas formée pour gérer un cas particulier comme le sien. Pas formée, et puis je pense qu'il y a un manque évident en dehors de la formation de bienveillance. Oui, aussi de bienveillance et d'empathie. Effectivement, quasiment personne n'est au courant, mais même quand nous, en tant que parents, on essaye d'expliquer, parfois tant bien que mal, on n'a pas toujours une oreille attentive en face. Et puis, vous avez une enseignante que je peux comprendre qui vous dit, moi, j'ai 26 élèves. À l'époque, je n'avais pas de notification MDPH, donc ils ont du handicap pour avoir une aide de vie scolaire qui aide ces enfants à être scolarisés et intégrés normalement dans la classe. Vous avez parlé aussi, Marianne, de la difficulté de diagnostiquer le syndrome dont est atteinte votre fille. Elle a été d'abord déscolarisée, puis hospitalisée. À ce moment-là, le diagnostic n'est pas posé. À l'hôpital, on vous parle de schizophrénie, de bipolarité, de sa tendance à manipuler. Cette semaine, qui ont traumatisé votre fille, c'est toute seule de votre côté que vous avez fait des recherches pour savoir de quoi elle souffrait, mais à l'hôpital, on ne vous aiguille pas? Alors non seulement on ne nous aiguille pas, mais en plus, ce système hospitalier psychiatrique est gangréné par la psychanalyse, il faut le dire quand même. On accuse d'abord les mères. On m'a parlé de ma grossesse, des éventuels traumatismes que j'aurais vécu enfant. On m'a accusé d'inventer des maladies. Enfin, j'ai tout entendu, je crois. Ils ont gavé ma fille d'antidépresseurs qui, en l'occurrence, sont contre-indiqués dans le cas de l'autisme. À 9 ans? Donc ils lui ont donné des hallucinations diurnes, des crises de panique. Enfin, ça a été un enfer pour cette petite qui... en plus, c'est extraordinaire, je tiens à le dire. J'ai 2 enfants merveilleux, vraiment. Et, qui est une enfant brillante, souriante et qui s'est éteinte progressivement. Complètement. Et l'hôpital a vraiment empiré la situation. Et quand j'ai suggéré l'autisme, parce qu'effectivement, j'ai fini par chercher, en me disant, bon, alors qu'est-ce qu'elle a? Depuis quand en quoi elle est si particulière? Et j'ai tout noté. Il faut dire que l'autisme Asperger est particulièrement difficile à détecter chez les petites filles. Très, parce qu'elle s'adapte, elle trouve des stratégies de contournement en permanence. Du coup, elle s'épuise, mais on ne le voit pas. Et ça fait des burn-out autistiques, en fait. Et du coup, c'est ce qui est arrivé à ma puce. Et ils m'ont rayonné à l'hôpital, quand même, quand j'ai suggéré l'autisme. Alors qu'il y avait un centre de ressources pour recherche au-dessus, quoi.